La cérémonie de lancement de 3 nouveaux livres sur l'Afrique a eu lieu mardi à Beijing, réunissant plusieurs dizaines de chercheurs, diplomates et spécialistes en études africaines. Dans une allocution, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Zhang Ming, a partagé ses expériences en Afrique en tant qu'ambassadeur au Kenya. Il a également salué les progrès académiques réalisés par les chercheurs chinois. Les 3 livres ont tous été écrits par des membres de l'Institut de recherche sur l'Afrique relevant de l'École normale supérieure du Zhejiang. C'est la première entité intégrée consacrée aux études africaines de toute la Chine. Liu Hongwu, directeur de l'Institut qui a consacré plus de 30 ans aux recherches sur l'Afrique, a présenté sa nouvelle œuvre intitulée « Des régions frontalières chinoises au continent africain, pratiques et pensées sur les études régionales interculturelles », espérant que les expériences réussies de la Chine pourront aider le continent africain dans son développement. La Chine dispose des expériences réussies dans le développement et la réduction de la pauvreté dont l'Afrique a besoin. Donc il est nécessaire de créer une branche d'études pour mieux combiner les expériences chinoises et les besoins africains afin d'établir un pilier théorique pour la coopération sino-africaine. Ainsi la Chine pourra élargir son développement à l'étranger pour les 30 prochaines années en aidant l'Afrique à résoudre ses problèmes et l'Afrique obtiendra également de nouvelles opportunités de développement. Selon Luc Benza, coordonnateur de l'Association des échanges culturels et commerciaux sino-africains, ces livres offrent une nouvelle vision sur l'Afrique. Et comme c'est un livre qui a été écrit d'une vue de Chine, et que ce livre que je viens de lire parle des choses positives, et que la Chine s'engage exactement aussi à faire de son mieux, à venir en aide à l'Afrique. Et ce livre, justement, va permettre aux audiences, je veux dire, aux Chinois de mieux comprendre, de mieux connaître un peu l'Afrique pour renforcer au moins les deux peuples. Parce que, comme c'est bon, les médias d'autres pays, souvent quand on parle de l'Afrique, c'est un peu du négatif. Un séminaire s'est également tenu à la suite de la cérémonie de lancement. Les participants ont échangé leur point de vue sur les perspectives de recherche sur l'Afrique, la politique africaine de la Chine et la coopération sino-africaine dans divers domaines.